Bah, et puis c'est surtout que le terrain est mouillé quoi. Et du coup les racines ont tendance à beaucoup glisser. Et comme vous le voyez, il y a des ornières comme ça là. Là celle-ci elle doit faire dans les 60 de profondeur. Hop là, je suis dedans. Vous voyez quand je vous dis que le schiste c'est vraiment merdique. Voilà, on est dans le merdique. Hop. On arrive dans une partie très très molle. Avec plein de pierres qui se baladent. Hop, nickel. Vous voyez un peu l'état de mes pneus. Hein. Je pense que je vais passer dans le trou. Ça m'évitera de finir dedans. Et là, j'aimerais passer à gauche. Mais je suis pas convaincu que je vais pas glisser. Il va mollo. C'est bon, je suis passé. Voilà. C'est passé. Bon, je reformule ce que j'ai dit pour la descente sur le chemin. Débutant, on laisse tomber. Parce que le chemin est en fait de pire en pire. On va dire intermédiaire si vous descendez tranquillement et confirmé expert si vous descendez pleine balle. Quoi. Regardez un petit peu comme c'est beau. Vous voyez le chemin il arrive à droite là. On voit qu'il y a déjà pas mal de monde qui est passé par le chemin cette année. Après le Jaillet c'est un haut lieu du VTT dans le coin. Il y a beaucoup de monde qui roule dans le coin et le Jaillet à l'époque, avant que la compagnie du Mont Blanc rachète tout, c'était, on avait des pistes de DH ici, des grosses pistes de DH par rapport à la région, hein, c'est pas comparable au Jet, etc. Et c'est vrai que quand la compagnie du Mont Blanc est arrivée, elle a jugé que c'était pas rentable et du coup a tout supprimé. Waouh! Vous avez vu le dérapage latéral de ma roue avant. Et du coup, il y a plein de pistes entre guillemets sauvages qui sont restées. Donc à gauche, ça va au niveau du champ. Donc là, du coup, je viens de voir que le chemin était retracé en fait. Souvent, il y a des déviations comme ça, mais c'est des chemins privés ou c'est pour les agriculteurs. Donc j'évite de les prendre parce que quand tu as quelqu'un qui prend ce type de chemin, après tout le monde les prend et ça crée des nouveaux chemins alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Mais là pour le coup, on était dans un sentier qui a été défoncé. La motard, Christomay 1h40, Megève village 40 minutes. On est au Mont Platard à 1340 mètres d'altitude. Et vous voyez, au final, le chemin 4x4 qui s'est transformé en un sentier plutôt défoncé, c'était cool. Et en même temps, j'étais pas complètement dans les bois. Ce qui me permet, en cas de bobo, d'être plus simple d'être retrouvé. Là, la goulotte, prenez-la bien perpendiculairement. De façon à ne pas planter la roue dedans. Et là, vous voyez, on est revenu sur un chemin accessible aux débutants. Bien que raide, mais en freinant tranquillement, ça passe. Vous voyez, ce que je reproche, le seul point négatif de ce vélo, c'est que je trouve que la selle, elle est trop haute. Quand elle est au minimum, elle est trop haute. Si demain je change de vélo, là ça sera un critère vraiment principal d'avoir le tube de selle quasiment à un niveau DH quoi, vélo de descente.
Regardez, c'est beau là. Je vais vous montrer la vue. Hop. Donc là, on est du côté de Megève. Bras-sur-Arly, c'est un peu plus par là-bas. Et la montagne qu'on voit là, c'est le mont d'Arbois, ça. Et là, le mont d'Arbois, et ici, le mont Joux. Et le mont Joli est dans les nuages, par là. Voilà, allez, on continue la balade. Enfin, plus rando que balade. Ouais, donc je disais, si je change de vélo, le critère, ça sera vraiment ça. Tube de selle plus bas. Le débattement, je dirais bien entre 150 et 160. Là, j'ai 140 et 160. Et la fourche, 160. 170 maximum. Mais une Fox 38, Factory, le même amortisseur que j'ai là, ou un R, le DPX2 Factory, les mêmes freins. Enfin bon, de toute façon, pour avoir ce type de vélo équivalent de nos jours, chez Giant, on tape dans les 9000, alors que le prix de base de celui-là était de 6000, je rappelle. Et avec tous les équipements déduits et rajoutés, on est à 8000. Donc ce n'est pas ce qu'il vaut sur le marché. C'est ce qu'il vaut au total. 9. Regardez comme c'est sympa ici. Ça c'est de la goulotte. Hop là. Hop. Et on redescend. Voir si on trouve un autre chemin pour descendre. Et franchement, hop là. Regardez un petit peu comme c'est beau. Megève ou Megève pour les touristes. Alors, 1h15, la Mota, village. Et ben nous on va redescendre parce que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui.